Bonjour, Sophie Ramela, pédiatre au CHLP de Dole. Nous avons préparé un petit topo pour des conseils pratiques pour protéger vos enfants lors de l'été. Tout d'abord, veillez à maintenir une bonne hydratation. Proposez régulièrement à boire à votre enfant à tout âge. Biberon d'eau, gourde, allaitement maternel plus fréquent. Vous pouvez utiliser des linges humides à tapoter sur la nuque ou le front de votre enfant ou également des brumisateurs. Ensuite, parlons de protection solaire. Un bébé de 0 à 6 mois ne devrait pas du tout être exposé au soleil, ça peut être encore trop fragile. Après 6 mois, la crème solaire reste le dernier élément à mettre en place pour la protection solaire. Tout d'abord, veillez à planifier vos sorties. Favorisez les heures plus fraîches et évitez de sortir aux heures où les rayons UV sont au maximum, à savoir entre midi et 16 heures. Privilégiez les zones ombragées. Si votre enfant est en poussette, utilisez la capote permettant de le mettre à l'ombre ou une ombrelle. Si vous utilisez un linge de protection, souvent les parents coincent entre la capote et la poussette. Attention, il faut toujours un courant d'air, car sinon la température va monter même très rapidement. Prudence à la plage. Ayez en tête qu'un bébé d'1 an prendra peu de plaisir à aller à la plage. Les indispensables, maillot de bain anti-UV avec des manches plutôt longues, surtout jusqu'à 3 ans. Des chapeaux, casquettes, mais chapeaux à bord large qui favorisent la protection derrière les oreilles et dans la nuque. Lunettes de soleil adaptées, donc catégorie 3, 4 ou UV 400, 100% protection solaire, vérifiez bien ce qu'il y a noté dessus. Et pour finir, dans la protection solaire, bien entendu, pensez à la crème solaire. Adaptée à l'âge de votre bébé, il est idéal d'utiliser des crèmes minérales qui doivent être dermosensitives, c'est-à-dire composées d'éléments qui respectent l'épiderme de votre enfant, à large spectre qui protègent des UVA et des UVB, l'indice de protection solaire élevé, 50 voire 50 plus, et aussi qui sont résistantes à l'eau. Il faut les appliquer sur tout le corps, pensez aux zones qu'on a tendance à oublier, derrière les oreilles, la nuque et le haut du pied, toutes les 2 à 3 heures, et notamment si votre enfant va se baigner, pensez à le sécher et à lui réappliquer la crème solaire. N'oubliez pas que tous ces conseils de protection solaire sont valables également dans votre jardin, en balade en forêt, à la campagne, même en ville. L'exposition solaire existe tout l'été. Il est également important de protéger vos enfants de la chaleur. Maintenez un environnement frais, aéré sur les heures fraîches de la journée, le matin, le soir ou voire pendant le coucher. Gardez les volets fermés en journée. Vous pouvez utiliser un ventilateur ou même un climatiseur et veillez particulièrement à la température dans la chambre de votre enfant. Il est préférable qu'elle soit entre 19 et 20 degrés. En été, cela peut parfois être compliqué, mais aérez bien la chambre et vous pouvez aussi étendre du linge humide pour humidifier sa chambre. Lors des trajets en voiture, veillez à aérer et faire descendre la température de la voiture avant le trajet. Vous pouvez utiliser la climatisation, mais attention qu'elle ne soit pas trop froide. Vous pouvez installer des pare-soleil sur les vitres latérales, mais n'oubliez pas, il y a aussi les vitres arrière et la plage arrière. Pensez à faire des pauses pour hydrater votre bébé. Immobilisé dans son siège auto sans circulation d'air, il souffre beaucoup plus de la chaleur. Vous pouvez également utiliser un brumisateur lors des trajets pour l'humidifier si vous ne pouvez pas vous arrêter. Privilégiez les voyages durant les heures fraîches de la journée. Et point important, surtout ne laissez pas votre enfant seul dans la voiture, même si sur le parking, s'il dort ou autre, dans l'habitacle, la température monte très vite. N'hésitez pas à déshabiller votre bébé. Il faut privilégier des vêtements amples, légers, en coton qui est une matière respirante. Lorsque le bébé n'est pas exposé au soleil, n'hésitez pas à le laisser en petit body, petit short, pour qu'il ait moins chaud. À nuit, lorsque la température de la chambre est plus haute que 19-20 degrés, n'hésitez pas à déshabiller le bébé en fonction. Une simple petit body et turbulette légère peuvent suffire, ou un pyjama léger en fonction de vos préférences. Vous pouvez donner des bains à votre bébé pour le rafraîchir, mais attention que ce ne soit pas trop frais. 32-34 degrés minimum pour la température du bain. Éventuellement, adaptez les repas en cas de forte chaleur. Quand il fait très chaud, parfois les bébés manquent d'appétit. Vous pouvez lui proposer un biberon de lait froid ou à température ambiante, ou privilégier les recettes fraîcheur. Autre point, le portage fortement valorisé pour les pleurs du bébé et le lien avec les parents, à éviter en cas de forte chaleur car contre vous, votre bébé peut avoir très vite chaud. Dernier point que nous voulions aborder avec vous, la baignade. Qui dit été dit baignade. Il est recommandé de favoriser les zones surveillées. En piscine privée, attention à la température de la piscine qui peut être très fraîche. Votre bébé va très vite se refroidir. Il faut toujours rester à proximité d'un enfant qui joue dans l'eau ou même au bord de la piscine.
L'idéal est de se baigner en même temps que lui. Il est impératif de désigner un seul adulte responsable de la surveillance de l'enfant. Apprenez à nager à votre enfant le plus tôt possible. Dès 4 ans, ils peuvent commencer à apprendre. Un enfant de CP doit savoir nager. Utilisez des brassards adaptés à leur taille, leur poids, leur âge. Les alternatives possibles, un maillot flotteur qui comprend tout le thorax ou également les puddle jumpers qui comprennent des brassards avec une bouée ventrale et une sangle qui s'accroche en dorsale, soit comme ça que l'enfant ne peut pas décrocher de lui-même. De plus, la matière de flottaison n'est pas de l'air, donc elle ne risque pas de se dégonfler après un jeu autour du rosier ou quelque chose de ce genre. Sécurisez vos piscines. Également, les petits bacs dans lesquels vous mettez de l'eau, pensez à soit vider l'eau, soit que votre enfant n'ait pas accès. Les piscines avec une échelle, pensez bien à retirer l'échelle après la baignade. Si vous voulez plus d'informations complémentaires, plus de détails, n'hésitez pas à consulter le site mpedia.fr.